Oui, je sais, j'ai tout pour être heureux. Et pourtant, des fois, je ne me reconnais plus. Je pique des colères pas possibles. Et après, je m'en veux. L'angoisse vient d'un coup. Je me sens bien, et l'instant d'après, je peux être en panique totale. Je m'énerve après mes enfants, pour pas grand-chose. Après, je regrette, et je m'en veux terriblement. Comment ai-je pu agir de la sorte? Ce n'est pas moi. Je me fais peur. Je sais bien ce que je dois faire, mais je n'y arrive pas. Et chaque jour, je me dis que je le ferai demain. Quand je regarde ma vie, je me dis à quoi ça sert tout ça? Je n'arrive pas à y trouver du sens. Mes parents, ça ne se passe pas bien avec eux, mais j'y vais très souvent, avec à chaque fois l'espoir que ce soit différent. Pour moi, le couple, ça ne marche jamais. Je rencontre toujours le même genre de personnes. Je me trouve nul, inintéressant, je ne m'aime pas. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Bonjour à toutes et tous. Vous vous êtes peut-être retrouvés dans ce que nous venons d'entendre. Peut-être aussi que vous êtes en quête d'un mieux-être ou que le thème du développement personnel, de la psychologie vous intéresse, vous questionne, vous intrigue. Alors, bienvenue à vous. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Martine Samama-Lévy et j'exerce le métier de psychopraticien. Je suis donc un psy. Peut-être la personne dont vous ne voulez surtout pas entendre parler. Car vous avez peut-être eu une mauvaise expérience avec un thérapeute par le passé, ou que vous avez peur que les séances viennent aggraver votre malaise en faisant remonter des souvenirs du passé. Et puis, parler de soi, de sa vie à un inconnu, un étranger, c'est vraiment pas chose facile. Alors c'est pour toutes ces raisons, et surtout animée par ma passion de la psychologie et du développement personnel, que j'ai ressenti en moi ce profond désir d'écrire ce livre. Et si c'était possible, illuminer sa vie grâce à la psychothérapie. C'est un livre qui a été préfacé par le docteur Luc Baudin, qui a fait de nombreuses vidéos d'ailleurs sur YouTube, et que vous connaissez peut-être probablement. Car vous êtes nombreux à vous demander ce qu'est exactement la psychothérapie. Et je me suis rendu compte à maintes reprises que parfois c'est quelque chose qui fait peur. Et en vérité, si on y réfléchit, il y a autant de thérapies que de thérapeutes parce que chacun a son approche. Alors dans ce livre, j'ai voulu vous expliquer ce qui me semble être un véritable travail sur soi. Celui qui vous ramène sur votre chemin de vie, celui qui vous donne l'énergie d'avancer, de créer, de vivre pleinement, celui qui vous donne le courage d'enfin oser vous regarder en face, celui qui vous permettra de mieux gérer les événements de vie difficiles et de donner un sens à ces épreuves, celui qui vous permettra de donner un sens à votre vie et de vivre le moment présent dans la sérénité. Et j'ai coutume de dire que la plus belle des randonnées, c'est celle qui nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Mais j'ai surtout voulu écrire un livre très accessible, afin que chacun puisse le lire et y trouve des explications, voire des réponses. Alors je vous propose de lire quelques passages de cet ouvrage. On y va ? J'ai été élevée dans une famille où l'extrême prudence flirte avec l'immobilisme et le besoin de sécurité étouffe le désir d'entreprendre. Dès que je parle de changer de métier, que j'exprime mon mal-être, ma famille, tétanisée de peur, avec en tête de file ma sœur, me lance. « Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Avec la crise actuelle, avoir une place comme la tienne. Redescends sur terre et arrête de rêver. La vie c'est dur, qu'est-ce que tu crois ?» Tel un train cheminant sur ses rails, leur vie s'écoule.
sans aucune possibilité de changer l'aiguillage et donc la destination. Quand le déni, le mensonge à soi-même et donc aux autres cède la place à une grande bienveillance, aussi bien vis-à-vis de soi que d'autrui, le miracle du changement et de la transformation intérieure peuvent avoir lieu sur le merveilleux chemin de l'authenticité semé de pétales de bonheur. Je pourrais compléter cela avec une citation de Confucius. On a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Nous comprenons que, selon l'angle de vue, les choses peuvent nous apparaître d'une manière ou d'une autre, et il n'y a pas de vérité absolue. C'est dans cette ouverture du cœur que nous pouvons appréhender l'autre sans jugement, avec beaucoup plus de recul et de discernement, et en ayant pleinement à l'esprit que nous sommes en perpétuel mouvement de transformation et de changement, animés par le flot incessant de la vie. Pour pouvoir accepter cette vérité, il nous aura fallu sortir de la toile d'araignée tissée à notre insu par Dame Peur et tout son staff, lors de leurs multiples réunions au sujet du dossier « Contrôle tout et tout le temps », constitué des pièces, idées reçues, stéréotypes, préjugés en tout genre, a priori, etc. En sortant de cette toile d'araignée, nous retrouvons enfin de l'espace, de l'oxygène, et pouvons respirer à plein poumon les notes délicatement parfumées du parfum de la liberté. Je suis persuadée que l'ouverture à la spiritualité éclot en nous de manière subtile au moment où nous sommes largement dépouillés de nos peurs, blocages, croyances limitantes et ou erronées, et avons suffisamment cheminé dans les méandres de notre psyché. Vient alors ce moment où notre cœur s'ouvre tout naturellement, nous permettant d'appréhender la vie de manière différente. Tout en gardant nos capacités de raisonnement et de réflexion, nous vivons alors les choses avec en prime la formidable énergie du cœur, source de ressenti et d'intuition. Nos émotions ne nous submergent plus et en les accueillant, nous pouvons encore davantage avancer sur notre chemin. La spiritualité vient à nous comme une évidence, quand nous sommes prêts à l'accueillir, et en aucun cas, elle ne doit représenter un refuge ou une fuite pour ne pas voir ce qui se passe véritablement au fond de nous. Dans cette ouverture du cœur, nous pouvons ressentir ce qui va nous faire du bien, que ce soit dans le choix d'un aliment, d'un complément alimentaire, d'un remède, d'un thérapeute. J'espère que cette lecture vous a plu. Et je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai jamais écrit auparavant et je n'ai jamais été une littéraire. Je me souviens même qu'au bac de français, j'avais eu la note de 5 sur 20. Alors j'ai longtemps hésité et un jour je me suis dit « et si c'était possible ?» Et je me suis lancée. Au début, je me souviens que je mettais 4 heures parfois pour écrire quelques lignes. Et moi aussi, je me disais « mais j'y arriverai jamais, c'est impossible ». Mais une petite voix au fond de moi me susurrait comme une rengaine « vas-y, continue, tu vas y arriver ». Et j'ai insisté, persévéré. Et pour le dernier tiers du livre, je pouvais écrire un paragraphe entier en un quart d'heure. Oui, c'est ça la magie de notre cerveau, de votre cerveau. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre et lire les commentaires des lecteurs, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.espace-psycho.fr. Ce livre est disponible actuellement en librairie et sur le net. Si vous souhaitez acquérir un exemplaire dédicacé, vous pouvez m'en faire la demande simplement en m'envoyant un mail et je me ferai le plaisir de vous l'envoyer. Mon adresse mail martine.levy@espace-psycho.fr. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions au sujet de cet ouvrage. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.